grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle analyse de trailer. Et après avoir analysé du coup Spider-Man, votre fidèle serviteur, et après avoir analysé notamment Captain America Brave New World, on se retrouve aujourd'hui pour la sortie de Daredevil Born Again. On va bien sûr analyser le dernier trailer en essayant d'être le plus proche possible de la réalité. Alors évidemment, il risque sans doute d'y avoir des spoilers, donc au cas où on prévient, mais c'est parti, ne perdons pas plus de temps. Premier trailer, on se retrouve dans un endroit assez sombre, une sorte de cave qui est sans doute le repère de Muse, à en juger par les pots de peinture, les pinceaux et même les portraits accrochés au mur. Pour rappel, Muse est un artiste psychopathe qui utilise les meurtres comme forme d'expression, peignant avec le sang de ses victimes. Il possède une agilité et une rapidité surhumaine, lui permettant d'échapper facilement aux forces de l'ordre et même à Daredevil. Son esprit imprévisible et sa créativité macabre en font un adversaire terrifiant. En parlant de Muse, on le voit prendre une sacrée dérouille dans son propre repère par le diable de Hell's Kitchen. On est toujours bien évidemment dans le premier plan. Second plan, on se retrouve dans une entrevue entre Matt Murdock et Wilson Fisk dans ce même café où s'étaient retrouvés Matt et Karen dans les saisons précédentes. Pour rappel, Fisk connaît l'identité de Matt, il sait qu'il est Daredevil, du moins depuis la saison 3 du personnage. Dans le plan qui va concerner Fisk, on est sans doute aussi dans une cave, mais l'ambiance est différente de l'autre, puisque cette fois-ci on retrouve des bouteilles de vin dans le fond et sans doute des peintures d'artistes assez connus qui laissent penser que cette fois-ci on se retrouve dans un des repères mafieux de Fisk. On va ensuite se concentrer sur la position de Fisk qui met en évidence ses mains sur la table, laissant place à une supériorité du personnage, tandis que Matt lui a ses bras sous la table, ce qui montre une certaine réserve. La vie a suivi son cours. À ce que je vois, tu sembles avoir réussi. Ce sont sur ces paroles de Fisk que s'ouvre la suite de ce trailer, ce qui laisse penser que les personnages ont aussi été victimes du snap de Thanos, mais qu'ils n'ont sans doute pas été touchés. On retrouve ainsi Karen Page et Foggy Nelson aux côtés de Matt. Quand Matt rétorque que Fisk également semble avoir réussi, il fait automatiquement référence au fait que Fisk est devenu maire de New York, ce qu'il avait prédit de faire dans la série Echo. Gros plan ensuite sur Times Square avec notamment l'affiche de Rogers, la comédie musicale en référence à la série Hawkeye où apparaissait déjà Wilson Fisk. Le trailer continue par cette phrase marquante venant de Fisk. Un maire doit servir sa ville. Ce qui visiblement ne plaît pas beaucoup à Matt, qui en sourit légèrement quand Fisk répond « Je ne te sens pas vraiment convaincu. » Ce qui va de nouveau mettre en désaccord ces deux personnages. Matt répond un « Et ça te surprend? Logique aux attaques lancées par Fisk, mais le trailer nous arrête sur une image de Fisk devant une bouteille de vin, sans doute en plein repas. On remarque qu'il porte la même tenue que lors du début du trailer quand il a massacré l'individu à main nue. Soit que l'action en fait s'est passée avant cette attaque et dans ces cas-là il mange tranquillement, soit en fait que cette scène vient après l'attaque et du coup que le corps est encore sur la table. J'ai la désagréable impression que tu veux gruger le système. Matt répond sèchement au caïd face à lui en insinuant qu'il essaye de faire peau neuve auprès des lecteurs afin de continuer ses trafics dans l'ombre sans jamais se mouiller, ce qui lui permet d'avoir un contrôle total sur la ville de façon politique afin de faire passer des lois ainsi que de façon un peu plus mafieuse en les contournant de façon subtile sans se faire choper. Pourquoi tu as arrêté de jouer au justicier? Fisk pose cette question de façon assez méprisante à Matt puisqu'on voit son regard dévisager légèrement son interlocuteur. Comme on a dit un petit peu plus tôt, Fisk est au courant que Matt est Daredevil. Un cap a été franchi. Cette réponse peut forcément faire référence à énormément de choses. Cela peut parler des actions de Muse à travers la ville, du retour de Bullseye ou encore du fait que dans les comics, quand Fisk devient maire de New York, il décide de faire la guerre à tous les super-héros présents dans la ville. Dans le run de comics Devil Reign, surtout qu'au moment où on voit le masque flotter, on se retrouve en fait devant le Josie's Bar qui n'est autre que le bar où se retrouvaient souvent Foggy Nelson et Matt Murdock. Et cette fois-ci, en fait, il semble y avoir une flaque de sang et des véhicules de secours. Donc est-ce qu'il s'est passé quelque chose, un drame du moins devant cet établissement? Je pense que la série nous le dira. C'est difficile d'apprendre à accepter la violence qui nous habite. Dans cette phrase, c'est à peu près pareil. On retrouve pas mal de sens cachés. On sait que Wilson Fisk est un homme archi-violent face à ses concurrents et qu'il fera tout pour obtenir ce qu'il veut. Cela résonne aussi pour Daredevil qui a refusé de tuer Fisk suite à son excès de violence dans la saison 3 car il n'est pas un meurtrier. Et cela donne un troisième écho puisqu'il semblerait que sur ce plan, on retrouve Muse avec un corps qui semble inanimé. Quand la phrase « On en vient à détester l'emprise qu'elle a sur nous », on voit Matt Murdock dans ce qui semble être son appartement en train de se faire démolir par au moins deux hommes. Je pense notamment que ces deux hommes doivent être au moins des hommes de main de Fisk. Dans le plan suivant, retour en prison avec la libération de Benjamin Poindexter, alias Bullseye, qui a sans doute été libéré par Wilson Fisk, puisque maintenant qu'il est maire de la ville, la moitié de la ville doit de nouveau être, à mon avis, corrompue. Cette ville doit être contrôlée. C'est comme cela que surenchérit Matt suite à la discussion au café que l'on suit depuis le début, ce dernier se retrouvant avec une arme braquée sur le front par un personnage qui pourrait être le fils de Wilson Fisk, Richard, qui fait partie d'un gang, et notamment avec le port de cette cagoule, dans un bâtiment administratif du New York Mutual. Dans la scène où Matt se retrouve dans un tribunal, on pourrait penser
penser à plusieurs choses, car dans l'histoire de Daredevil, Matt n'a pas toujours été avocat. Dans les comics, en 2018 notamment, dans le run de comics Fisk Mayor, Matt devient procureur. Alors, ce passage pourrait évoquer cette partie-là de l'histoire de Matt, mais je pense pas. Et à mon avis, je pense que si jamais ça doit être évoqué, je pense qu'il quittera rapidement son poste, comme dans les comics bien évidemment, parce qu'en fait ça fait écho à une référence, notamment via la scène du café, tout simplement, parce que dans les comics, dans ce Fisk Mayor, en fait c'est Wilson Fisk qui demande à Matt Murdock de devenir procureur, et ainsi de suite. Donc ça fait vraiment un double écho. Le personnage féminin dans la scène de la salle de bal n'est autre que Heather Glenn, le love interest de Matt Murdock dans les comics, personnage que l'on retrouve un petit peu plus loin dans le trailer, sous la douche avec Matt Murdock. Le personnage qui lance un fumigène dans la rue semble être Bullseye au vu de son physique un peu plus stock que celui de Muse, fumigène qui a l'air d'être également présent dans la salle du tribunal où est convoqué Bullseye, ce qui évoque peut-être que ce dernier va s'échapper sans même être jugé, ce qui poussera Daredevil à reprendre le costume afin de l'arrêter et de le traîner en justice. Car quelques plans plus loin, on peut reconnaître le personnage de Benjamin Poindexter en bas de l'image. Après ce fumigène, gros plan sur ce qui semble être le méchant principal de la série, Muse, très comics accurate, même si je reste convaincu que le méchant principal de la série sera Wilson Fisk et que des personnages comme Muse et Bullseye seront des méchants secondaires. On se retrouve quelques secondes plus tard, de nouveau dans la salle où Fisk a massacré l'homme au début du trailer, cette fois-ci dans un dîner en tête-à-tête avec Vanessa, ce qui montre que le personnage est rangé et s'est marié, un petit peu du coup comme dans Devil Reign. On atteste les alliances des deux personnages et je pense notamment que Devil Reign sera vraiment la ligne conductrice de cette série. Vient ensuite la scène la plus badass de ce trailer avec la confrontation entre Matt Murdock et Frank Castle, aka le Punisher. Le personnage qui marche dans ce plan n'est autre que Daniel Blade, qui semble être un allié de Wilson Fisk, mais pour avoir un gros plan comme ça, il cache sans doute un autre secret. Dans le plan suivant, on retrouve des personnages sans doute pendus, qui est sans doute de nouveau l'œuvre de Muse. Il n'y a pas plus d'indices que cela visiblement dans le trailer. Introduction enfin du Tigre Blanc via Camar de los Reyes, qui interprétera Hector Ayala, le premier Tigre Blanc. Retour sur les toits d'Hell's Kitchen, où on revoit Matt Murdock dans ce qui semble être un entraînement, peut-être au moment où ce dernier va choisir de revenir dans le costume. Dans la scène où Matt retrouve ses différents masques, on a énormément de références aux comics et notamment à certaines séries. Donc on va bien évidemment les noter dans l'ordre. De gauche à droite, le gris ressemble à sa version armure aperçue dans Daredevil numéro 321 en 1964. Puis ensuite on a le rouge classique, le casque qu'il portera dans le MCU à partir de cette série. Le jaune est une référence à son premier costume jaune et rouge dans Daredevil numéro 1 en 1964. Ce costume, on l'a notamment vu dans la série She-Hulk. Le noir est une référence au comics Shadowland de 2010 où Daredevil décide de passer du mauvais côté. Quant au dernier, il ressemble beaucoup au costume des séries Netflix qui prouvent encore plus que la série est canon aux 3 premières. Et on termine ce trailer par les suites des combats contre Muse et les agresseurs de l'appartement avec la violence de Daredevil et sa rage immense qui prouve qu'on restera dans la même ambiance que celle des 3 premières saisons. Et bien voilà les amis, on va s'arrêter là du coup pour cette analyse. On a analysé vraiment point par point, plan par plan ce trailer évidemment. Alors évidemment il y a beaucoup de références, notamment au comics Devil Reign, puisque en fait dans ce comics là donc Fisk est maire de New York, il décide en fait de mener une espèce de micro-guerre dans New York vis-à-vis des super-héros, donc tous ceux qui sont équipés de pouvoirs ou quoi que ce soit, en fait seront arrêtés. Il va avoir une espèce de milice à lui qui sera contre les super-héros, et je pense que c'est surtout cette ligne directrice qu'on va suivre, même si je pense que le Fisk Mayor, également le run de comics, sera de la partie. On va retrouver un Matt Murdock qui, lui, a décidé d'arrêter de devenir justicier et qui va vraiment se concentrer sur son boulot d'avocat. On va retrouver un Wilson Fisk au top de sa forme en tant que maire de New York. Donc évidemment, il y en a un des deux qui va devoir reprendre sa casquette. Est-ce que Wilson Fisk redeviendra le mafieux? Est-ce que Daredevil, du coup, on sait qu'il reviendra en tant que Daredevil, mais est-ce que du coup, il sera poussé dans ses derniers retranchements? Sa réponse, bien évidemment, dans la série. Bref, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur ce. Prenez soin de vous, et je vous fais des bisous.